Sais-tu quelle est la douleur la plus insupportable pour l'ego masculin? Ce n'est pas de perdre de l'argent, ce n'est pas d'échouer à un examen, c'est le rejet. C'est de regarder une femme que tu désires profondément, de lui offrir ton attention, ton temps, ton affection, et de l'entendre te dire, d'une manière ou d'une autre, que tu n'es pas assez bien pour elle, que tu n'es pas à la hauteur, qu'elle préfère être seule plutôt qu'avec toi. La plupart des hommes sont absolument terrifiés par le rejet. Ils vivent leur vie entière en essayant de l'éviter. Ils deviennent des caméléons, ils s'adaptent, ils mentent sur leurs véritables intentions, ils se cachent derrière le masque du bon ami, tout ça pour ne pas avoir à affronter ce « non » fatal. Et quand le rejet arrive inévitablement, parce qu'il arrive toujours aux hommes faibles, ils s'effondrent, ils supplient, ils demandent des explications, ils essaient de la convaincre qu'elle fait une erreur. Mais c'est une erreur monumentale, parce que la vérité, c'est que le rejet n'est pas une fin en soi. Le rejet n'est pas une condamnation à mort. Dans l'esprit d'un homme qui comprend les dynamiques de pouvoir, le rejet est en réalité l'arme la plus puissante, la plus tranchante et la plus redoutable pour créer une attraction incontrôlable. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement comment Machiavel aurait utilisé le rejet à son avantage. Je vais te montrer comment prendre ce non qui te détruit de l'intérieur et le retourner contre elle pour la rendre littéralement obsédée par toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va complètement bouleverser ta vision des relations. Ça va te donner un pouvoir que la société essaie de te cacher, parce qu'un homme qui n'a plus peur du rejet est un homme qu'on ne peut plus contrôler. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne craindras plus jamais de te faire recaler. Au contraire, tu sauras exactement comment utiliser cette situation pour inverser les rôles et devenir la priorité absolue dans son esprit. Avant de plonger dans ces stratégies de manipulation psychologique avancées, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et comprendre les dynamiques de pouvoir que 99% des hommes ignorent, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines stratégies machiavéliques que je vais partager. Fais-le maintenant et commençons. Pour comprendre comment transformer le rejet en obsession, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le rejet du point de vue de la psychologie féminine. Quand une femme te rejette, que ce soit de manière directe en te disant non, ou de manière indirecte en te disant qu'elle est trop occupée ou qu'elle te voit comme un frère, elle ne fait pas qu'exprimer un manque d'attraction. Elle établit une hiérarchie de pouvoir. Dans son esprit, au moment précis où elle te rejette, elle se place au-dessus de toi. Elle devient le prix à gagner, et tu deviens le mendiant qui demande l'aumône. Elle s'attend à une réaction spécifique de ta part. Elle s'attend à ce que tu sois blessé. Elle s'attend à ce que tu sois déçu. Elle s'attend peut-être à ce que tu te mettes en colère, ou pire, à ce que tu essaies de la convaincre de changer d'avis en lui prouvant ta valeur. C'est là que réside le secret. Toute son attente, toute sa structure de pouvoir repose sur ta réaction émotionnelle. Si tu réagis comme elle l'a prévu, tu valides sa position de supériorité. Tu lui confirmes qu'elle avait raison de te rejeter, parce que tu te comportes exactement comme un homme de faible valeur. Mais que se passe-t-il si tu brises ce schéma? Que se passe-t-il si tu ne lui donnes pas la réaction qu'elle attend? C'est là que la magie opère. C'est là que le rejet se transforme en arme de destruction massive. La première étape pour transformer le rejet en obsession, c'est l'acceptation froide et absolue. Quand le rejet tombe, tu ne dois montrer aucune émotion négative, aucune tristesse, aucune frustration, aucune colère. Tu dois la regarder avec le calme d'un homme qui vient d'apprendre qu'il va pleuvoir demain. C'est une information, rien de plus. Tu la regardes, tu souris légèrement et tu dis simplement « Je comprends. C'était sympa de te connaître. Prends soin de toi. » Et c'est tout. Pas de pourquoi. Pas de qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pas de on peut quand même rester amis. Tu acceptes sa décision instantanément, sans la moindre résistance. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ça crée un court-circuit immédiat dans son cerveau. Elle s'attendait à ce que tu t'accroches, et tu la lâches instantanément. Elle s'attendait à ce que tu sois dévasté par la perte de son attention, et tu lui montres que son attention n'a aucune importance vitale pour toi. En psychologie, on appelle ça la rupture de pattern. Tu brises le schéma prévisible. Et quand un être humain est confronté à une rupture de pattern, son cerveau entre en état d'alerte. Il cherche à comprendre. Il se pose des questions. Pourquoi n'est-il pas blessé? Pourquoi s'en fiche-t-il autant? Est-ce qu'il a d'autres options? Est-ce que je me suis trompé sur sa valeur?
C'est la première graine de l'obsession. Le doute. En ne réagissant pas, tu viens de planter le doute dans son esprit. Tu viens de lui faire remettre en question sa propre décision. La deuxième étape est la plus difficile pour la plupart des hommes, mais c'est la plus cruciale. C'est le retrait total et définitif, le fantôme absolu. Une fois que tu as accepté le rejet froidement, tu dois disparaître de sa réalité. Tu ne lui envoies plus jamais de messages. Tu ne l'appelles plus. Tu ne regardes plus ses stories sur les réseaux sociaux. Tu ne likes plus ses photos. Si vous travaillez ensemble, ou si vous êtes dans le même cercle social, tu restes poli. Tu dis bonjour, mais tu ne cherches jamais à engager la conversation. Tu la traites exactement comme tu traiterais la caissière du supermarché. Avec politesse, mais avec une indifférence totale. C'est ici que l'aversion à la perte entre en jeu. L'aversion à la perte est un biais cognitif extrêmement puissant. Les êtres humains ressentent la douleur de perdre quelque chose 2 fois plus intensément qu'ils ne ressentent le plaisir de gagner cette même chose. Quand elle t'a rejeté, elle pensait te garder sous le coude. Elle pensait que tu resterais dans les parages, à graviter autour d'elle, à lui donner de la validation gratuite chaque fois qu'elle en aurait besoin. Elle pensait avoir le beurre et l'argent du beurre, ne pas s'engager avec toi, mais garder ton attention. En disparaissant totalement, tu lui retires cette validation. Tu lui retires ce pouvoir. Tu lui montres que ton attention n'est pas gratuite et que si elle ne veut pas de toi, elle n'aura absolument rien de toi, pas même un regard. Soudainement, elle réalise qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu un admirateur, elle a perdu une source de validation. Et cette perte va commencer à la ronger de l'intérieur. Elle va commencer à se demander ce que tu fais. Elle va se demander avec qui tu es. Elle va se demander pourquoi tu as pu l'oublier si vite. L'indifférence est la plus grande insulte pour l'ego d'une femme qui a l'habitude d'être désirée. En lui montrant une indifférence totale, tu deviens un mystère insondable. Et le mystère est le terreau fertile sur lequel pousse l'obsession. La troisième étape pour consolider cette obsession, c'est la démonstration de haute valeur post-rejet. Attention, je ne parle pas d'essayer de la rendre jalouse de manière évidente et pathétique. Je ne parle pas de poster des citations tristes sur Instagram ou de t'afficher avec d'autres femmes juste pour qu'elles le voient. Ça, c'est le comportement d'un homme faible qui cherche encore son attention. La vraie démonstration de haute valeur, c'est de continuer ta vie comme si elle n'avait jamais existé, et de prospérer. C'est de te concentrer sur ta mission, sur tes objectifs, sur ton développement personnel. C'est d'être vu par les autres, par votre cercle social commun, comme un homme qui avance, qui réussit, qui est heureux et épanoui. Quand elle entendra parler de toi, ou quand elle te verra de loin, elle ne doit pas voir un homme abattu. Elle doit voir un homme qui brille. Elle doit voir un homme qui est entouré d'autres personnes, qui rit, qui est confiant. C'est à ce moment-là que le regret commence à s'installer. Elle va commencer à se dire « J'ai peut-être fait une erreur. Il est beaucoup plus attirant que je ne le pensais. Il a une vie passionnante. Et je n'en fais pas partie. » Le regret est le carburant de l'obsession. Quand une femme commence à regretter de t'avoir rejeté, elle commence à fantasmer sur ce qui aurait pu se passer si elle avait dit oui. Elle commence à idéaliser la relation que vous auriez pu avoir. Et plus elle y pense, plus l'obsession grandit. Prenons l'exemple de David. David était fou amoureux de Claire. Il a passé des mois à essayer de la séduire, à être le gars parfait, à l'écouter se plaindre de ses ex. Un jour, il a pris son courage à 2 mains et lui a avoué ses sentiments. Claire l'a regardé avec pitié et lui a sorti le classique « David, tu es comme un frère pour moi, je ne veux pas gâcher notre amitié. » David était détruit. Mais au lieu de pleurer ou de s'accrocher, il a appliqué la stratégie machiavélique. Il a souri. Il a dit « Je comprends, pas de souci » et il a disparu. Il a arrêté de répondre à ses messages instantanément. Il a arrêté de l'inviter à sortir. Il s'est plongé dans son travail. Il a commencé à aller à la salle de sport sérieusement. Il a élargi son cercle social. Pendant les 2 premières semaines, Claire n'a rien fait. Elle pensait qu'il boudait et qu'il reviendrait ramper. Mais après un mois de silence radio total, elle a commencé à paniquer. Elle lui a envoyé un message. « Tu me manques, on ne se voit plus. » David a répondu 5 heures plus tard. « Oui, très occupé en ce moment. J'espère que tu vas bien. » Et rien d'autre. Pas de questions en retour. Pas de relance. Cette réponse froide et distante a rendu Claire complètement folle. Elle qui le considérait comme acquis, elle réalisait soudain qu'il lui échappait totalement. Elle a commencé à regarder toutes ses stories. Elle a commencé à demander de ses nouvelles à leurs amis communs. Elle a commencé à trouver des excuses ridicules pour le croiser.
6 mois plus tard, c'est Claire qui suppliait David de lui donner une chance. Elle était devenue obsédée par l'homme qu'elle avait rejeté, simplement parce qu'il avait eu la force de se retirer et de démontrer sa valeur par l'indifférence. La 4e étape, et c'est là que beaucoup d'hommes échouent, c'est de maintenir le cadre quand elle revient. Parce que si tu as appliqué les 3 premières étapes correctement, elle reviendra. C'est presque une certitude mathématique. L'ego féminin ne supporte pas le vide laissé par un homme qui s'est retiré avec dignité. Elle va revenir avec des tests. Elle va t'envoyer un message banal du genre « Hey, ça fait longtemps ». Elle va réagir à une de tes stories. Elle va trouver une excuse bidon pour te contacter. C'est le moment le plus critique. L'homme faible, qui a attendu ce moment pendant des mois, va sauter sur l'occasion. Il va répondre dans la minute. Il va s'enflammer. Il va redevenir le petit chien docile qu'il était avant le rejet. Et s'il fait ça, toute l'obsession qu'il a créée va s'évaporer en une seconde. Elle va se dire « Ah, en fait, il n'avait pas changé. Il était juste en train de jouer un rôle. Il est toujours à mes pieds. » Et elle le rejettera à nouveau, cette fois définitivement. L'homme fort, l'homme machiavélique, sait que ce retour n'est qu'un test. Quand elle te recontacte, tu dois maintenir l'indifférence. Tu dois répondre lentement. Tu dois être poli mais distant. Tu ne dois jamais, au grand jamais, lui proposer de vous voir en premier. Tu la laisses faire le travail. Tu la laisses investir. Si elle veut te voir, elle devra le demander clairement. Et même quand elle le demande, tu ne dis pas oui immédiatement. Tu dis « Je suis assez pris cette semaine, mais je te tiens au courant ». Tu la forces à attendre. Tu la forces à se demander si tu vas vraiment accepter. Tu maintiens la position de pouvoir que tu as acquise grâce à ton retrait. C'est cette incertitude constante, ce sentiment qu'elle ne t'a pas totalement reconquis, qui va transformer son intérêt renouvelé en une véritable obsession dévorante. La 5e et dernière étape de ce processus, c'est la redéfinition des termes de la relation. Si tu décides finalement de lui accorder de ton temps, si tu acceptes de la revoir, tu ne dois jamais retourner à l'ancienne dynamique. Avant le rejet, tu étais le demandeur. Tu étais celui qui essayait de la convaincre. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est elle qui est revenue vers toi. C'est elle qui a dû franchir la barrière de ton indifférence. Quand vous vous revoyez, tu dois agir comme le prix. Tu dois être détendu, confiant, légèrement amusé par la situation. Tu ne parles jamais du rejet passé. Tu n'essaies pas de te venger ou de la faire culpabiliser. Ça serait un signe de faiblesse. Tu agis simplement comme un homme qui a des dizaines d'options et qui a choisi de passer un moment avec elle sans aucune attente particulière. C'est cette attitude de détachement absolu qui va sceller l'obsession. Elle va réaliser que même si elle a réussi à te revoir, elle ne te possède pas. Elle va réaliser que tu es un homme libre, un homme dangereux émotionnellement, un homme qu'elle peut perdre à tout moment si elle ne se comporte pas correctement. Et c'est exactement ce que les femmes désirent au plus profond de leur être. Elles ne veulent pas d'un homme sûr et acquis. Elles veulent un homme qu'elles doivent constamment mériter. Elles veulent ressentir cette légère anxiété, cette peur de la perte, qui maintient la flamme de l'attraction vivante. Mais attention, je dois te mettre en garde. Cette stratégie n'est pas un jeu d'enfant. Elle demande une discipline de fer. Elle demande un contrôle émotionnel absolu. Si tu essaies d'appliquer ces principes tout en bouillonnant de rage à l'intérieur, si tu joues l'indifférence mais que tu passes tes nuits à pleurer en regardant ces photos, ça ne marchera pas. Les femmes ont un 6e sens pour détecter l'inauthenticité. Elles sentent le besoin affectif à des kilomètres. Pour que cette stratégie fonctionne, tu dois réellement, profondément, accepter l'idée de la perdre pour toujours. Tu dois être prêt à marcher seul. Tu dois trouver ta validation en toi-même, dans tes accomplissements, dans ta mission de vie, et non dans le regard d'une femme. C'est le paradoxe ultime de la séduction et du pouvoir. Tu n'obtiens ce que tu veux que lorsque tu n'en as plus désespérément besoin. Le rejet n'est pas ton ennemi, le rejet est ton meilleur professeur. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend la résilience, et surtout, il te donne l'opportunité de prouver ta véritable valeur. L'homme faible est détruit par le rejet. L'homme fort est forgé par le rejet. Alors la prochaine fois qu'une femme te dit non, la prochaine fois qu'elle te met dans la zone d'amis, la prochaine fois qu'elle te dit qu'elle n'est pas prête, ne panique pas, ne supplie pas, ne te mets pas en colère. Souris intérieurement. Remercie-la silencieusement pour l'opportunité qu'elle vient de te donner. Accepte sa décision avec une froideur glaciale. Retire-toi totalement de sa vie. Construis ton empire dans le silence. Et regarde-la revenir, confuse, intriguée.
et finalement obsédée par l'homme qu'elle n'a pas su reconnaître quand il était à ses pieds. Pour résumer les étapes cruciales que nous avons couvertes aujourd'hui pour transformer le rejet en obsession, premièrement, l'acceptation froide. Ne montre aucune émotion, aucune résistance. Accepte le rejet instantanément pour briser son schéma d'attente. Deuxièmement, le retrait total. Devient un fantôme absolu. Coupe tout contact, toute validation, toute attention. Laisse l'aversion à la perte faire son travail destructeur dans son esprit. Troisièmement, la démonstration de haute valeur. Continue ta vie, prospère, réussis, et laisse les échos de ton succès parvenir jusqu'à elle, sans que tu n'aies rien à faire. Quatrièmement, le maintien du cadre. Quand elle revient pour te tester, reste distant, poli mais indifférent. Ne saute pas sur l'occasion, force-la à investir et à attendre. Cinquièmement, la redéfinition des termes. Si tu la revois, agis comme le prix. Sois détaché, confiant, et montre-lui qu'elle ne te possède pas et qu'elle devra se battre pour te garder. Maintenant, la question est, as-tu le courage d'appliquer ça? As-tu la force mentale de ne pas envoyer ce message de trop? As-tu la discipline de disparaître quand tout ton corps te hurle de t'accrocher? Parce que la connaissance sans action est inutile. Tu peux regarder des centaines de vidéos sur la psychologie, si tu continues à agir comme un homme faible face au rejet, tu obtiendras toujours les mêmes résultats désastreux. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à avoir peur du rejet. Tu peux continuer à mentir sur tes intentions pour éviter le non. Tu peux continuer à supplier les femmes qui ne veulent pas de toi. Ou tu peux prendre la décision de changer aujourd'hui. Tu peux décider que le prochain rejet que tu subiras sera le point de départ de ta transformation. Tu peux décider de devenir l'homme qui contrôle la dynamique, l'homme qui n'a besoin de personne, l'homme qui transforme les obstacles en armes. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, si tu as compris la puissance de ces concepts et que tu es prêt à arrêter d'être une victime de tes émotions, donne un like maintenant. C'est crucial pour que ce message atteigne d'autres hommes qui souffrent en silence après un rejet. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons de pouvoir, de psychologie sombre et de maîtrise de soi. Et partage cette vidéo avec cet ami. Tu sais de qui je parle. Cet ami qui vient de se faire larguer ou rejeter, qui est en train de perdre sa dignité en essayant de la reconquérir avec des fleurs et des poèmes, sauve-le de lui-même. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, si tu es vraiment prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux maîtriser ces dynamiques à la perfection, si tu veux apprendre exactement comment construire cette confiance inébranlable qui rend le rejet impossible à craindre, et comment créer une aura de mystère qui rend les femmes littéralement accros à ta présence, j'ai créé un programme complet et avancé appelé le code de l'obsession. Je t'y enseigne les stratégies psychologiques les plus puissantes pour inverser les dynamiques de pouvoir dans n'importe quelle relation. C'est le manuel d'instruction pour devenir l'homme que les femmes poursuivent, et non l'inverse. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Clique dessus si tu es prêt à prendre le pouvoir et à ne plus jamais subir les règles des autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste fort. Reste mystérieux, n'aie plus jamais peur du mot « non » et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais avant de conclure, je veux approfondir un aspect fondamental de cette dynamique. Beaucoup d'hommes me demandent « et si elle ne revient jamais? Et si j'applique le retrait total, le silence radio, et qu'elle passe simplement à autre chose sans jamais se retourner ?» C'est une peur légitime. C'est la peur de l'abandon qui parle. Mais laisse-moi te poser une question en retour. Si elle ne revient jamais après que tu aies fait preuve de dignité, de force et d'indépendance, qu'as-tu réellement perdu? Tu as perdu une femme qui, de toute façon, ne te désirait pas. Tu as perdu une illusion. Tu as perdu une source de frustration constante. Mais en échange, qu'as-tu gagné? Tu as gagné le respect de toi-même. Tu as préservé ton énergie. Tu as libéré de l'espace dans ta vie pour une femme qui, elle, reconnaîtra ta valeur dès le premier jour. Le but ultime de cette stratégie n'est pas de manipuler une femme spécifique pour qu'elle revienne à tout prix. Le but ultime est de te transformer toi, de transformer ta réaction face à l'adversité, de reprogrammer ton cerveau pour qu'il ne perçoive plus le rejet comme une menace mortelle, mais comme un simple filtre de sélection. Pense au rejet comme à un système immunitaire pour ta vie amoureuse. Il élimine naturellement les personnes qui ne sont pas alignées avec ta valeur. Pourquoi voudrais-tu forcer quelqu'un à rester dans ta vie si cette personne ne voit pas à quel point tu es exceptionnel? L'obsession que tu crées chez elle n'est qu'un effet secondaire de ta propre évolution.
Quand tu deviens un homme qui n'a pas besoin de validation externe, tu deviens magnétiquement attirant. C'est la loi de l'ironie cosmique. Plus tu t'en fiches, plus elle s'y intéresse. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas était un gars brillant, avec une belle carrière, mais il avait un défaut majeur. Il était terrifié par le rejet. Il a rencontré Sarah lors d'une soirée. Il a passé des semaines à essayer de la séduire de manière subtile, en évitant soigneusement de montrer ses vraies intentions pour ne pas risquer un non. Il est devenu son confident, son épaule sur laquelle pleurer. Un jour, Sarah lui a annoncé qu'elle s'était remise avec son ex toxique. Pour Thomas, c'était un rejet indirect, mais un rejet tout de même. Son monde s'est écroulé. Il a passé des nuits blanches à analyser chaque conversation, à se demander ce qu'il avait fait de mal. Il a continué à lui envoyer des messages pour prendre des nouvelles, espérant qu'elle réaliserait son erreur. Il est venu me voir, complètement vidé de son énergie. Je lui ai expliqué la stratégie du retrait absolu. Je lui ai dit, « Thomas, tu dois mourir dans son esprit pour pouvoir renaître en tant qu'homme de valeur. » Il a eu du mal, mais il a appliqué la règle. Il a coupé tout contact. Il a arrêté de regarder ses réseaux sociaux. Il s'est concentré sur son entreprise. Il a commencé à voyager. Il a rencontré d'autres femmes. Il a reconstruit sa confiance en lui, brique par brique. 8 mois plus tard, Sarah l'a recontacté. Son ex l'avait encore trompé. Elle cherchait son confident habituel. Elle lui a envoyé un long message larmoyant, s'attendant à ce que Thomas accourt pour la consoler. La réponse de Thomas ? « Désolé d'entendre ça. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Je suis très pris par mon nouveau projet en ce moment. Je n'ai pas trop le temps de discuter. Prends soin de toi. » Boum. Rupture de pattern totale. Sarah a été choquée. Le petit chien docile s'était transformé en loup indépendant. Cette simple réponse, polie mais glaciale, a déclenché une véritable tempête dans son esprit. Elle a commencé à le harceler de messages. Elle a essayé de le rendre jaloux. Elle a tout fait pour attirer son attention. Elle était devenue obsédée par l'homme qu'elle avait ignoré 8 mois plus tôt. Mais le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas que Sarah soit revenue en rampant. Le plus beau, c'est que Thomas n'en avait plus rien à faire. Il avait tellement évolué, il avait tellement augmenté sa propre valeur perçue que Sarah ne l'intéressait plus. Il avait compris qu'il méritait mieux qu'une femme qu'il avait utilisée comme roue de secours. C'est ça, la véritable victoire. La victoire n'est pas de la récupérer. La victoire est de devenir un homme qui n'a plus besoin de la récupérer. Alors, je t'invite à faire un exercice mental dès aujourd'hui. Imagine la pire situation de rejet possible. Imagine la femme que tu désires le plus te dire en face que tu n'es pas son genre. Visualise la scène, ressens la douleur initiale. Maintenant, visualise ta réaction machiavélique. Visualise-toi en train de sourire calmement. Visualise-toi en train de tourner les talons avec élégance. Visualise-toi en train de construire une vie tellement incroyable qu'elle passera le reste de ses jours à regretter sa décision. Ressens le pouvoir que cette image te donne. Ce pouvoir est réel. Il est à ta portée. Il ne dépend que de ta capacité à contrôler tes émotions et à agir avec stratégie plutôt qu'avec instinct. Le monde appartient aux hommes qui n'ont pas peur de perdre. Deviens l'un d'entre eux. Et pour aller encore plus loin dans cette maîtrise psychologique, il faut comprendre le concept de la preuve sociale inversée. La plupart des hommes pensent que pour attirer une femme, ils doivent lui prouver qu'ils sont désirés par d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale classique. Et bien que cela fonctionne dans une certaine mesure, c'est souvent perçu comme de la manipulation bas de gamme si c'est fait de manière trop évidente. La preuve sociale inversée, c'est quand tu démontres ta valeur non pas par la présence d'autres femmes, mais par ton absence totale de besoin de validation féminine. C'est quand tu es tellement concentré sur ta mission, tellement absorbé par tes propres objectifs, que les femmes deviennent une distraction mineure dans ton univers. Quand une femme te rejette et que tu appliques cette preuve sociale inversée, tu lui envoies un message subliminal extrêmement puissant. Mon monde est tellement vaste et passionnant que ton absence n'y crée même pas une onde de choc. C'est cette invulnérabilité qui fascine l'esprit féminin. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la solidité des hommes. Elles veulent savoir si tu es un chêne profondément enraciné ou un roseau qui plie au moindre coup de vent. Le rejet est souvent le test ultime. Si tu t'effondres, tu échoues au test. Si tu restes de marbre, tu passes le test avec mention très bien. Et paradoxalement, c'est souvent après avoir été rejeté et avoir maintenu ton cadre que tu deviens le plus attirant à ses yeux. Il y a une citation célèbre qui dit «
On ne peut pas négocier le désir. C'est une vérité absolue. Tu ne peux pas convaincre une femme de te désirer avec des arguments logiques. Tu ne peux pas lui faire un exposé en 3 points sur les raisons pour lesquelles tu ferais un bon petit ami. Le désir ne se négocie pas, il se déclenche. Et rien ne déclenche le désir plus violemment que le mystère, l'indépendance et la capacité à s'éloigner sans se retourner. Alors, la prochaine fois que tu sens le rejet approcher, ne le fuis pas, accueille-le. Vois-le comme une opportunité en or de démontrer ta force. Vois-le comme le début d'un jeu psychologique dont tu connais désormais toutes les règles. Ne sois plus la victime de tes émotions. Deviens l'architecte de ta propre réalité. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. Il te suffisait juste d'apprendre à l'utiliser. N'oublie jamais, l'obsession ne naît pas de la présence constante, elle naît de l'absence stratégique. Elle ne naît pas de la certitude, elle naît du doute. Elle ne naît pas de la soumission, elle naît de la domination émotionnelle. Applique ces principes avec rigueur, avec patience, et avec une confiance inébranlable en ta propre valeur. Les résultats te surprendront, et ils surprendront encore plus celles qui ont cru pouvoir te rejeter impunément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à maîtriser ces concepts à un niveau expert, rejoins le code de l'obsession via le lien dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. À très vite pour de nouvelles stratégies de pouvoir. Je veux terminer sur une réflexion profonde concernant la nature même de l'attraction et du rejet. La société moderne nous a vendu un mensonge toxique. Elle nous a fait croire que l'amour et l'attraction devaient être faciles, fluides, sans friction. Elle nous a vendu l'idée de l'âme sœur qui nous accepterait inconditionnellement, avec tous nos défauts, nos faiblesses et nos insécurités. C'est une belle histoire pour les films de Disney, mais c'est un poison mortel dans la réalité. La réalité, c'est que l'attraction féminine est impitoyable. Elle ne fait pas de sentiments. Elle ne ressent pas de pitié. Elle est régie par des lois évolutives vieilles de millions d'années. Une femme ne peut pas s'empêcher d'être attirée par la force, tout comme elle ne peut pas s'empêcher d'être repoussée par la faiblesse. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de prendre le rejet personnellement. Tu comprends que ce n'est pas une attaque contre ton âme, mais simplement une évaluation de ton comportement à un instant. Si tu te comportes comme une proie, tu seras traité comme une proie. Si tu te comportes comme un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, tu seras traité avec le respect et la déférence qui te sont dus. Le rejet est simplement le miroir que la réalité te tend pour te montrer où tu en es dans ton développement personnel. Si tu es constamment rejeté, ce n'est pas parce que les femmes sont cruelles ou superficielles. C'est parce que tu n'as pas encore fait le travail nécessaire pour devenir l'homme que tu es censé être. C'est une pilule difficile à avaler, je le sais. Il est tellement plus facile de blâmer les autres, de blâmer la société, de blâmer les applications de rencontres. Mais le blâme ne te donne aucun pouvoir. La responsabilité totale, en revanche, te donne le pouvoir absolu de changer ta réalité. En appliquant les stratégies que je t'ai dévoilées aujourd'hui, tu ne fais pas que manipuler une situation à ton avantage. Tu te forces à adopter les comportements d'un homme de haute valeur. Et à force de simuler ces comportements, à force de maintenir ce cadre de fer, cela finira par devenir ta véritable nature. Tu passeras du stade où tu joues l'indifférence au stade où tu es véritablement indifférent. Tu passeras du stade où tu fais semblant de ne pas avoir besoin d'elle au stade où tu n'auras réellement plus besoin d'elle. C'est là que réside la véritable transformation. L'obsession que tu vas créer chez elle n'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai prix, la vraie récompense, c'est l'homme que tu vas devenir dans le processus. Un homme libre, un homme puissant, un homme qui ne craint plus rien ni personne. Alors, lève la tête, redresse les épaules, accepte le prochain rejet avec un sourire en coin, sachant que c'est le début de ta victoire. Le monde est à toi, si tu as le courage de le prendre. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas les actions essentielles. Like, abonne-toi, partage. Et pour ceux qui veulent vraiment dominer ce jeu, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous. Prends le contrôle, et on se retrouve de l'autre côté. Il y a une scène qui se répète chaque week-end, dans chaque ville du monde. Un groupe de femmes est assis autour d'une table, un verre de vin à la main. Elles parlent, elles rient, et inévitablement, la conversation dérive vers les hommes.
Mais voici le secret que 99% des hommes ignorent. Dans ces conversations, il n'y a que 2 catégories d'hommes. La première catégorie, c'est l'homme invisible. C'est le gentil garçon, celui qui paie l'addition, qui envoie des messages de bonjour, qui est toujours disponible. Quand elle parle de lui, c'est avec un soupir d'ennui. Il est gentil, mais il manque un truc. C'est l'homme qu'elle garde comme option de secours. La deuxième catégorie, c'est l'homme obsession. C'est l'homme dont le nom fait briller les yeux de la femme qui le prononce. C'est l'homme qui provoque des murmures excités, des regards complices et une pointe de jalousie chez les autres femmes à la table. C'est l'homme qu'elles analysent, qu'elles décortiquent, qu'elles essaient désespérément de comprendre. La question n'est pas de savoir si tu veux être dans la deuxième catégorie. La question est de savoir comment y entrer. Aujourd'hui, je vais te révéler la psychologie exacte, les mécanismes machiavéliques précis pour devenir cet homme. L'homme dont elle parle à ses amis. L'homme qui occupe ses pensées 24 heures sur 24. L'homme qui ne se contente pas d'être présent dans sa vie, mais qui domine son esprit. Mais avant de plonger dans ces secrets obscurs, si tu veux vraiment comprendre la dynamique du pouvoir et arrêter d'être le pion dans le jeu des autres, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines leçons de pouvoir. Commençons par détruire un mythe fondamental. La plupart des hommes pensent que pour qu'une femme parle d'eux à ses amis, ils doivent faire des choses extraordinaires. Ils pensent qu'ils doivent l'emmener dans des restaurants étoilés, lui acheter des cadeaux hors de prix, ou lui faire des déclarations d'amour dignes d'un film hollywoodien. C'est une erreur fatale. Faire ces choses ne fait pas de toi un homme fascinant. Cela fait de toi un fournisseur de ressources. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle ne parlera pas de toi, l'homme. Elle parlera du restaurant. Elle parlera du cadeau. Tu n'es qu'un moyen d'obtenir une fin. Pour qu'elle parle de toi avec obsession, tu ne dois pas lui donner des choses matérielles. Tu dois lui donner des montagnes russes émotionnelles. Le premier principe pour devenir cet homme, c'est la maîtrise de l'ambiguïté intentionnelle. Les femmes sont des créatures de communication et d'analyse. Elles aiment résoudre des énigmes sociales. Si tu es un livre ouvert, si tu lui dis exactement ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux faire, tu tues instantanément tout mystère. Tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi mortel de l'attraction. L'homme dont elle parle à ses amis est celui qu'elle n'arrive pas à cerner. C'est l'homme qui peut être incroyablement charmant et attentif pendant un rendez-vous, la regardant dans les yeux comme si elle était la seule femme au monde. Mais le lendemain, il met 6 heures à répondre à un message. Et sa réponse est courte, polie, mais distante. Que se passe-t-il dans son esprit à ce moment-là? La panique, la confusion, l'obsession. Elle va immédiatement faire une capture d'écran de ton message et l'envoyer dans le groupe WhatsApp de ses amis. Regardez ce qu'il m'a écrit. Hier, il était super tactile et aujourd'hui, il est froid. Vous pensez que ça veut dire quoi? Félicitations. Tu viens de pirater son cerveau. Tu viens de mobiliser un comité d'experts, ses amis, pour analyser ton comportement. Tu es devenu le centre de leur univers. L'ambiguïté intentionnelle ne signifie pas être méchant ou cruel. Cela signifie simplement que tes actions et tes paroles ne doivent jamais s'aligner parfaitement à 100%. Il doit toujours y avoir une zone d'ombre, un décalage. Si tu lui dis « J'ai passé une excellente soirée », ne mets pas d'emoji cœur. Laisse la phrase brute. Laisse-la se demander si c'était juste poli ou si tu étais vraiment séduit. Le deuxième principe est la création de la preuve sociale par procuration. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui sont désirés par d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Si d'autres femmes te trouvent attirant, son cerveau reptilien en déduit que tu dois avoir une haute valeur de survie et de reproduction. Mais comment créer cette preuve sociale sans avoir l'air d'un frimeur arrogant? Tu le fais par procuration. Tu le fais en racontant des histoires où d'autres femmes sont présentes, mais où elles ne sont pas le sujet principal de l'histoire. Par exemple, tu ne dis pas « Hier soir, il y a 3 filles qui m'ont dragué au bar ». C'est vulgaire, et ça montre que tu cherches sa validation. Tu dis plutôt « C'était fou hier soir. J'étais en train de discuter avec mon ami Marc, et la serveuse, une fille super sympa d'ailleurs, a renversé tout un plateau de verre juste à côté de nous, parce qu'elle était distraite en nous écoutant parler de notre projet. Tu vois la différence? Tu as subtilement communiqué qu'une femme, la serveuse, était tellement captivée par ta présence
qu'elle en a perdu ses moyens, mais tu l'as fait passer pour une anecdote amusante sur un accident. Quand elle racontera cette histoire à ses amis, elle dira « Il est tellement charismatique que même les serveuses perdent la tête quand il est là. » Tu dois peupler tes histoires de personnages féminins, des collègues, des amis, des connaissances. Tu dois montrer que tu évolues dans un monde où les femmes sont présentes et à l'aise avec toi, mais sans jamais montrer que tu es désespéré de les séduire. Tu es le prix. Elles gravitent autour de toi. Ceci et le troisième principe est la maîtrise du non qualifié. Le gentil garçon dit toujours « Oui, oui, on peut se voir ce soir. Oui, je peux t'aider à déménager. Oui, tu as raison. » Le oui constant détruit le respect. Il montre que ton temps n'a aucune valeur et que tu n'as pas de limite. L'homme dont elle parle à ses amis sait dire non. Mais il ne dit pas un non agressif ou colérique. Il dit un non qualifié, un non qui démontre sa haute valeur. Si elle te propose de vous voir un vendredi soir à la dernière minute, tu ne dis pas « Non, je ne peux pas ». Tu dis « J'adorerais, mais j'ai déjà un dîner prévu avec des investisseurs pour mon nouveau projet. On se voit mardi prochain, je te réserve ma soirée. » Ce non qualifié fait 3 choses simultanément. 1. Il montre que tu as une vie sociale et professionnelle riche, tu n'es pas assis chez toi à attendre son message. 2. Il montre que tu as des priorités supérieures, ton projet, tes investisseurs. 3. Il maintient l'intérêt en proposant une alternative ferme mardi prochain, ce qui montre que tu es un leader qui prend des décisions. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle dira « Il est tellement ambitieux et occupé. J'ai essayé de le voir vendredi, mais il avait un dîner d'affaires important. Il m'a dit qu'il me réservait sa soirée de mardi. Il est tellement différent des autres mecs qui sont toujours collés à moi. » Le 4e principe est l'art de la remarque polarisante. La plupart des hommes ont terrifié à l'idée d'offenser une femme. Ils marchent sur des œufs, ils sont d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ils lissent leur personnalité pour devenir inoffensifs. Le problème, c'est que l'inoffensif est ennuyeux. On ne parle pas de ce qui est lisse, on parle de ce qui a des aspérités. Tu dois apprendre à faire des remarques polarisantes, des remarques qui la bousculent légèrement, qui la sortent de sa zone de confort, qui montrent que tu n'as pas peur de la confronter. Attention, je ne parle pas d'être insultant ou méchant, je parle de la taquinerie arrogante, du flirt agressif. Si elle te parle de sa passion pour l'astrologie, le gentil garçon dira « Oh, c'est super intéressant, je suis Scorpion, ça veut dire quoi ?» L'homme machiavélique dira, avec un sourire en coin « L'astrologie? Sérieusement? Je pensais que tu étais une fille rationnelle. Ne me dis pas que tu vas blâmer Mercure rétrograde la prochaine fois que tu seras en retard à notre rendez-vous. » C'est une remarque polarisante. Elle va probablement se défendre, peut-être même s'offusquer légèrement en riant. Mais tu as créé une étincelle, tu as créé une friction. Et devine de quoi elle va parler à ses amis. Il est tellement arrogant, il s'est moqué de mon intérêt pour l'astrologie, mais en même temps, il avait ce petit sourire. Il m'énerve, mais il m'intrigue. La friction crée la chaleur crée le feu crée l'obsession. Le 5e principe est la rareté de la validation. Les belles femmes sont inondées de validation 24 heures sur 24. Sur Instagram, sur les applications de rencontres, dans la rue. Des centaines d'hommes leur disent qu'elles sont magnifiques, parfaites, des déesses. Si tu fais la même chose, tu deviens du bruit de fond. Tu rejoins la horde des mendiants de l'attention. Pour devenir l'homme dont elle parle, ta validation doit être rare. Elle doit être méritée. Elle doit être spécifique. Ne lui dis jamais « Tu es magnifique ». C'est générique. C'est paresseux. Dis-lui plutôt « J'aime la façon dont ton nez se plisse quand tu es concentré sur quelque chose. C'est fascinant. » C'est spécifique. C'est une observation que personne d'autre n'a faite. Cela montre que tu fais attention aux détails, mais que tu n'es pas aveuglé par sa beauté globale. Et surtout, tu dois alterner cette validation rare avec des moments de retrait total. Si tu lui fais un compliment très spécifique et puissant le lundi, tu ne dois lui faire aucun compliment le mardi et le mercredi. Tu dois la laisser sur sa faim. Tu dois la forcer à travailler pour obtenir ta prochaine validation. C'est le principe de la machine à sous. Si la machine donne des pièces à chaque fois qu'on tire le levier, on s'ennuie vite. Si elle donne des pièces de manière aléatoire et imprévisible, on devient accro. On tire le levier encore et encore, dans l'espoir de retrouver cette sensation de victoire. Tu dois être la machine à sous émotionnelle. Ta validation est le jackpot. Elle doit tirer le levier, faire des efforts pour te plaire,
sans jamais savoir quand le jackpot va tomber. Quand elle parlera de toi à ses amis, elle dira « Il est tellement difficile à cerner. Parfois il me regarde d'une façon qui me fait fondre, et d'autres fois, il est complètement indifférent. Je ne sais pas ce qu'il pense de moi. » C'est exactement là que tu veux être, dans sa tête, en train de louer un appartement sans payer de loyer. Prenons l'histoire de Julien et Clara pour illustrer tout cela. Julien a rencontré Clara lors d'une soirée. Clara était la fille typique qui a l'habitude d'avoir tous les hommes à ses pieds. Magnifique, confiante, un peu hautaine. Le gentil garçon aurait passé la soirée à lui offrir des verres et à écouter ses histoires ennuyeuses en hochant la tête. Julien a fait l'inverse. Il l'a abordée, a discuté avec elle pendant 5 minutes, a fait une remarque polarisante sur sa robe. C'est audacieux de porter du rouge vif à une soirée où tout le monde est en noir. Tu aimes attirer l'attention, n'est-ce pas? Puis, il s'est excusé poliment et est allé parler à un autre groupe de personnes. Il l'a laissé en plan. Il a créé un vide. Pendant le reste de la soirée, Clara n'a pas arrêté de le regarder du coin de l'œil. Elle voyait Julien rire avec d'autres femmes. Preuve sociale. Elle voyait qu'il ne cherchait pas à revenir vers elle. À la fin de la soirée, c'est elle qui est venue le trouver. « Tu pars déjà ?» Julien a souri. « Oui, j'ai une grosse journée demain, mais c'était amusant de te croiser. Donne-moi ton numéro, on ira boire un verre un de ces jours. » Il n'a pas demandé son numéro. Il lui a dit de le lui donner. C'est une commande, pas une requête. Le lendemain, Clara a raconté la soirée à ses amis. « J'ai rencontré ce mec, Julien. Il est tellement arrogant. Il m'a parlé 5 minutes, il s'est moqué de ma robe, et après, il m'a ignoré toute la soirée. Et à la fin, il m'a presque ordonné de lui donner mon numéro. » Ses amis ont répondu « Quel connard !»« Tu ne vas pas lui répondre, j'espère ?» Clara a dit « Bien sûr que non. » Mais devine quoi? Quand Julien lui a envoyé un message 3 jours plus tard, ambiguïté intentionnelle, pas le lendemain, elle a répondu dans la minute. Pourquoi? Parce qu'il avait créé un défi. Il avait brisé son schéma habituel. Il était devenu l'homme dont elle parlait à ses amis. Le 6e principe est la domination de l'espace physique. L'homme dont elle parle n'est pas seulement un concept psychologique, c'est une présence physique. Quand tu es avec elle, ton langage corporel doit communiquer une confiance absolue et une légère menace prédatrice. Je ne parle pas d'être violent, je parle d'être ancré. Le gentil garçon s'assoit en face d'elle au restaurant, les mains sur la table, penché en avant, suspendu à ses lèvres. Il a l'air d'un chiot qui attend une friandise. L'homme machiavélique s'assoit à côté d'elle, ou en angle. Il prend de la place, il s'adosse confortablement. Il ne la regarde pas constamment dans les yeux. Il regarde autour de lui, il observe la pièce, puis il ramène son regard vers elle de manière lente et délibérée. Quand il la touche, ce n'est pas hésitant, c'est ferme. S'il lui prend la main pour la guider dans la rue, il ne demande pas la permission. Il prend sa main, il la guide, et il lâche sa main quand ils sont arrivés. Cette domination physique subtile envoie un signal puissant à son cerveau reptilien. Cet homme est un protecteur. Cet homme est un leader. Cet homme n'a pas peur de moi. Quand elle débriefera le rendez-vous avec ses amis, elle ne parlera pas de ce que vous avez mangé. Elle parlera de la façon dont tu l'as touché. Quand il a mis sa main dans le bas de mon dos pour me laisser passer la porte, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Il a une présence tellement imposante. Le 7e et dernier principe est le mystère de l'ambition. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but. Un homme sans but est un homme mort. Mais l'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de trop parler de leurs ambitions. Ils font des monologues interminables sur leur start-up, leur carrière, leurs projets d'investissement. Ils essaient de l'impressionner avec des mots. L'homme dont elle parle à ses amis ne parle pas de ses ambitions. Il les incarne. Il est mystérieux sur ce qu'il fait exactement. Celle lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Il ne donne pas son CV détaillé. Il répond de manière vague mais intrigante. « Je résous des problèmes complexes pour des gens qui n'ont pas le temps de s'en occuper. » Ou « Je construis des systèmes qui génèrent de la valeur. » Puis il change de sujet. Il ramène la conversation sur elle ou sur un sujet plus émotionnel. Ce mystère force son imagination à travailler. Elle va essayer de deviner ce que tu fais. Elle va chercher des indices. Elle va en parler à ses amis. Il travaille dans la finance, ou la tech, je crois. Mais il est super discret là. Dessus. Il a l'air de gérer des trucs vraiment importants. L'imagination d'une femme est ton meilleur allié. Si tu lui donnes toutes les réponses, son imagination s'arrête.
Si tu lui donnes des pièces de puzzle manquantes, son imagination va créer une image de toi 10 fois plus impressionnante que la réalité. Pour résumer, devenir l'homme dont elle parle à ses amis n'est pas une question de gentillesse, d'argent ou de beauté physique. C'est une question de maîtrise psychologique. C'est l'art de créer de l'ambiguïté intentionnelle. C'est l'art de démontrer une preuve sociale par procuration. C'est l'art d'utiliser le non qualifié pour imposer le respect. C'est l'art de la remarque polarisante pour créer de la friction. C'est l'art de distribuer la validation comme une machine à sous. C'est l'art de dominer l'espace physique avec une présence ancrée. C'est l'art de cultiver le mystère autour de tes ambitions. Quand tu maîtrises ces 7 principes, tu cesses d'être un homme parmi d'autres. Tu deviens une anomalie dans la matrice. Tu deviens une énigme qu'elle doit absolument résoudre. Et pour résoudre cette énigme, elle va mobiliser toutes ses ressources. Elle va en parler à ses amis. Elle va analyser tes messages. Elle va repenser à tes regards. Tu auras infiltré son esprit. Et une fois que tu contrôles son esprit, le reste suit naturellement. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité. Si tu utilises ces techniques juste pour gonfler ton ego ou pour manipuler des femmes vulnérables, tu finiras par te détruire toi-même. Le vrai pouvoir machiavélique n'est pas la cruauté gratuite. C'est la capacité à créer une attraction si puissante qu'elle transcende la logique, tout en maintenant ton propre cadre et tes propres objectifs. Tu dois être le monstre contrôlé, la bête sauvage qui a appris à porter un costume sur mesure. Si tu es prêt à aller plus loin, si tu es prêt à arrêter de lire la théorie et à commencer à appliquer la pratique, si tu veux le système complet, étape par étape, pour reprogrammer ton comportement et devenir cet homme magnétique, j'ai créé quelque chose pour toi. Le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas pour les hommes faibles qui cherchent des excuses. C'est pour les hommes qui sont prêts à faire le travail sombre et difficile pour transformer leur réalité. Merci d'avoir suivi cette masterclass. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est coincé dans la zone du gentil garçon. On se retrouve très vite pour la prochaine leçon. Reste puissant, reste machiavélique. Mais nous n'avons pas encore terminé. Pour que tu comprennes vraiment la profondeur de cette dynamique, nous devons explorer ce qui se passe exactement dans la tête de ces femmes lorsqu'elles parlent de toi. Nous devons décoder le langage secret qu'elles utilisent entre elles. Quand une femme parle d'un homme à ses amis, elle ne fait pas qu'un simple compte-rendu. Elle cherche une validation collective de ses propres émotions. Elle veut que ses amis lui confirment que ce qu'elle ressent est justifié. C'est là que la magie opère si tu as bien appliqué les 7 principes précédents. Imaginons le scénario inverse. Imaginons que tu sois le gentil garçon. Tu l'as emmenée dans un restaurant cher. Tu lui as dit qu'elle était la plus belle femme du monde. Tu as répondu à tous ses messages dans la seconde. Le lendemain, lors du brunch avec ses amis, voici comment la conversation va se dérouler. Elle, j'ai vu Marc hier soir. Ami 1. Ah oui? C'était comment? Elle, c'était sympa. Il m'a emmené au restaurant italien sur la place. Il a payé l'addition. Il est vraiment très gentil. Ami 2, c'est super. Tu vas le revoir? Elle, oui, je suppose. Il m'a déjà envoyé 3 messages ce matin pour me dire qu'il avait hâte de me revoir. Ami 1, c'est mignon. Tu as de la chance de trouver un mec sérieux. Elle, oui, c'est vrai. Soupir imperceptible. Fin de la conversation. Durée totale, 45 secondes. Sujet suivant. Pourquoi la conversation s'arrête-t-elle si vite? Parce qu'il n'y a rien à analyser. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de tension. Marc est un livre ouvert, écrit en gros caractères, avec des images à chaque page. Il est ennuyeux à mourir. Maintenant, reprenons le scénario avec l'homme machiavélique, celui qui a appliqué l'ambiguïté intentionnelle, la remarque polarisante et la rareté de la validation. Voici comment la conversation va se dérouler. Elle, j'ai vu Thomas hier soir. Ami 1. Ah, enfin. Alors, raconte tout. Il est comment en vrai? Elle, je ne sais pas trop quoi en penser. Il est différent. Ami 2. Différent comment? Bizarre? Elle, non, pas bizarre. Mais il est tellement sûr de lui. À un moment, je lui parlais de mon travail, et il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « Tu sais que tu as un tic nerveux quand tu parles de ton patron? Tu te mords la lèvre inférieure. C'est fascinant. J'étais tellement gêné. » Ami 1, rire. Il t'a vraiment dit ça? Quel culot. Elle, oui. Et après, il a complètement changé de sujet, comme si de rien n'était.
Et quand on s'est quitté, il ne m'a même pas embrassé. Il m'a juste fait un bisou sur la joue et il m'a dit « C'était une expérience intéressante. Bonne nuit. » Une expérience intéressante. Ça veut dire quoi ça? Ami 2. Ouh là là, il joue avec toi ma fille. Il essaie de te rendre folle. Elle. Tu crois? Mais ce matin, il ne m'a rien envoyé. Pas un seul message. Vous pensez que je devrais lui écrire? Ami 1. Non, surtout pas. Attends qu'il t'écrive. S'il est vraiment intéressé, il le fera. Elle. Mais s'il ne le fait pas? J'ai peut-être dit quelque chose de mal hier soir. Durée de la conversation, 45 minutes. Et elles y reviendront tout au long du week-end. Tu vois la différence monumentale? Dans le premier scénario, Marc a donné toutes les réponses. Il a tué la conversation. Dans le deuxième scénario, Thomas a posé des questions sans y répondre. Il a créé un puzzle que les trois femmes essaient maintenant de résoudre ensemble. Thomas est devenu une obsession collective. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. C'est la tendance de l'esprit humain à se souvenir beaucoup mieux des tâches inachevées ou interrompues que des tâches terminées. Si tu termines la tâche, en lui donnant toute la validation et la certitude qu'elle veut, son cerveau classe le dossier et passe à autre chose. Si tu laisses la tâche inachevée, en créant de l'ambiguïté et du mystère, son cerveau tourne en boucle pour essayer de trouver la conclusion. Tu dois devenir une tâche inachevée dans son esprit. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial. Comment gérer les amies elles-mêmes quand tu les rencontres? Parce que si tu deviens l'homme dont elle parle, il y a 100% de chances qu'elle veuille te présenter à ses amis à un moment donné. C'est le test ultime. C'est l'inspection du comité de validation. La plupart des hommes font une erreur catastrophique lors de cette rencontre. Ils essaient désespérément de plaire aux amis. Ils font des blagues. Ils paient les verres de tout le monde. Ils sont hyper souriants. Ils essaient de prouver qu'ils sont le petit ami parfait. C'est une erreur de débutant. Si tu fais ça, tu perds instantanément ton aura de mystère. Tu montres que tu as besoin de leur approbation. Tu te soumets à leur jugement. L'homme machiavélique aborde la rencontre avec les amis d'une manière totalement différente. Il est poli, il est courtois, mais il est distant. Il ne cherche pas à les impressionner, il les observe. Quand tu rencontres ses amis, tu dois adopter la posture de l'évaluateur, pas de l'évaluer. C'est toi qui es en train de juger si ces femmes sont de bonne fréquentation pour la femme que tu fréquentes. C'est toi qui observes leur dynamique toxique éventuelle. Ne monopolise pas la conversation. Pose-leur des questions pointues, puis écoute leurs réponses avec un léger sourire en coin, comme si tu analysais leur psychologie. Si l'une d'elles essaie de te tester ou de te lancer une pique, ce qui arrivera inévitablement, car elles voudront voir ce que tu as dans le ventre, ne te justifie jamais. Réponds par l'humour arrogant ou par le silence amusé. Exemple, l'ami toxique. Alors, Sarah nous a dit que tu travaillais beaucoup. Tu n'as pas peur de la négliger? Le gentil garçon. Oh non, pas du tout. Je fais toujours en sorte de trouver du temps pour elle. Elle est ma priorité numéro 1. Soumission totale. L'homme machiavélique. Sourire amusé. Regard direct. Je suis sûr que Sarah est assez grande pour me dire elle-même si elle se sent négligée. N'est-ce pas, Sarah? Il renvoie la balle, refuse le cadre de l'ami et montre qu'il ne traite qu'avec la femme qui l'intéresse. En agissant ainsi, tu vas créer 2 réactions chez ses amis. Certaines vont te détester. Ce sont généralement les amis célibataires aigris qui veulent garder leur copine pour elles. C'est une excellente chose. Leur haine prouve que tu es une menace pour leur contrôle sur elles. D'autres vont être secrètement attirés par toi. Elles vont voir un homme qui ne se plie pas à leurs règles. Un homme qui a une colonne vertébrale en acier. Elles diront à ta femme, il est un peu intimidant, mais waouh, il a un charisme de dingue. Fais attention à toi, il a l'air dangereux. Et devine quoi? Le mot dangereux dans la bouche d'une femme, quand il s'agit d'un homme, est le plus grand compliment possible. C'est le synonyme absolu de désirable. Les femmes ne fantasment pas sur les hommes inoffensifs, elles fantasment sur le monstre contrôlé, l'homme qui a la capacité d'être dangereux, mais qui choisit de la protéger elle. C'est la dynamique de La Belle et la Bête, c'est le mythe de Dracula, c'est le fantasme de Christian Grey. Tu dois incarner cette énergie. Mais attention, il y a un piège mortel dans lequel beaucoup d'hommes tombent quand ils essaient d'appliquer ces concepts. C'est le piège de l'incohérence. Tu ne peux pas jouer au monstre contrôlé pendant 3 semaines, puis craquer et redevenir le gentil garçon suppliant à la première dispute. Si tu fais ça, tu détruis tout le travail que tu as accompli. Pire encore,
Tu passes pour un manipulateur de bas étage qui essayait de jouer un rôle. La cohérence est la clé de voûte de la séduction machiavélique. Ton cadre doit être inébranlable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas une technique de drague que tu actives et désactives, c'est une transformation identitaire profonde. Tu dois réellement devenir cet homme qui n'a pas besoin de validation externe. Tu dois réellement avoir des ambitions qui dépassent les femmes. Tu dois réellement être prêt à t'éloigner de n'importe quelle femme, à n'importe quel moment, si elle ne respecte pas tes standards. C'est ce qu'on appelle l'abondance mentale. L'homme qui a une mentalité de rareté s'accroche à la moindre miette d'attention féminine parce qu'il a peur de ne jamais retrouver une autre femme. Il est terrifié par la perte. Et les femmes sentent cette terreur. Elles la sentent comme un requin sent une goutte de sang dans l'océan. Et ça les dégoûte. L'homme qui a une mentalité d'abondance sait qu'il y a des millions de femmes magnifiques sur Terre. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une seule d'entre elles. S'il est avec une femme, c'est parce qu'il l'a choisie, pas parce qu'il a besoin d'elle. Cette indépendance émotionnelle absolue est la chose la plus attirante au monde pour une femme. Parce que paradoxalement, les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas entièrement posséder. Si elle sait qu'elle t'a conquis à 100%, si elle sait que tu ne la quitteras jamais quoi qu'elle fasse, l'ennui s'installe. Le défi disparaît. L'obsession meurt. Mais si elle sent qu'il y a toujours une petite partie de toi qui lui échappe, si elle sent que ton engagement envers tes propres objectifs est plus fort que ton engagement envers elle, si elle sait que tu pourrais partir demain si elle franchissait la ligne rouge, alors elle restera sur le qui-vive. Elle continuera à faire des efforts. Elle continuera à parler de toi à ses amis avec cette lueur d'excitation et d'incertitude dans les yeux. C'est le paradoxe de la passion. Pour garder une femme passionnément amoureuse de toi, tu dois toujours être prêt à la perdre. Je veux te donner un dernier outil, une technique avancée pour ancrer définitivement ton image dans son esprit et dans celui de ses amis. C'est la technique de la signature émotionnelle. Chaque homme laisse une trace émotionnelle chez les gens qu'il rencontre. Le gentil garçon laisse une trace de confort ennuyeux. Le connard agressif laisse une trace de stress toxique. L'homme machiavélique laisse une trace d'intensité imprévisible. Pour créer cette signature, tu dois associer ta présence à des émotions fortes et contrastées. Emmène-la faire quelque chose qui fait battre son cœur plus vite. Pas un dîner au restaurant. Quelque chose qui implique de l'adrénaline, de l'escalade, de la moto. Explorer un endroit interdit dans la ville, au milieu de la nuit. Pendant que son cœur bat la chamade à cause de l'adrénaline, regarde-la intensément, touche-la avec assurance et dis-lui quelque chose de profond et de légèrement déstabilisant. Son cerveau va associer l'adrénaline de l'activité à ta présence physique. C'est un ancrage neurolinguistique puissant. Quand elle rentrera chez elle, elle sera incapable de dormir. Son système nerveux sera en ébullition. Et la première chose qu'elle fera le lendemain matin, c'est d'appeler sa meilleure amie pour lui raconter cette nuit incroyable, terrifiante et excitante qu'elle a passée avec toi. Tu seras devenu le protagoniste principal de son film mental. Voilà le chemin, voilà la carte. Devenir l'homme dont elle parle à ses amis n'est pas un accident, c'est le résultat d'une ingénierie sociale précise. C'est l'application froide et calculée des principes de la psychologie humaine. Arrête d'être le figurant dans la vie des femmes. Deviens le réalisateur. Prends le contrôle de la narration. Maîtrise l'ambiguïté. Utilise la preuve sociale. Impose tes limites avec le non qualifié. Crée de la friction. Distribue ta validation comme une drogue rare. Domine l'espace physique et garde tes ambitions enveloppées de mystère. Fais cela et je te garantis que tu ne seras plus jamais l'homme invisible. Tu seras l'obsession. Merci d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à tuer le gentil garçon qui est en toi, si tu veux découvrir le protocole exact pour développer les traits de la triade sombre de manière saine et devenir le monstre contrôlé que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les règles du jeu, réécris-les. On se retrouve de l'autre côté.